Thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans vos vies. Ce matin, l'Éternel nous a fait une commission que nous allons partager ensemble. Et c'est pourquoi nous baissons la tête et nous prions. Père, nous glorifions ton nom ce matin. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui parce que tu es Dieu, la connaissance t'appartient. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oh Jésus, viens nous enseigner, viens parler à tes enfants, viens nous édifier. Et que ce ne soit pas mon intelligence qui parle, mais que ce soit toi qui parles, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle, que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle au nom de Jésus. Manifeste ta gloire et sauve-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. La parole d'aujourd'hui, qui est la commission de notre Seigneur Jésus-Christ, est tirée du livre de Genèse, dans le livre du livre de Genèse. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Et la parole de Dieu dit, écoutons la parole. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Alors il entendit la voix de l'Éternel. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Parole de l'Éternel. Amen. Alors donc, cette parole est tirée du livre de Genèse, son chapitre 3, verset 8 au verset 10, qui est la parole de jour que l'Éternel nous donne. Alors, vous avez écouté cette parole que nous avons lue. Remarquez que ces trois versets commencent par alors. Au verset 8, ça commence par alors. Parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et Dieu s'est retiré d'eux. Au verset 7, il est dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Ils ont entendu la voix de l'Éternel et ils se cachent pour ne pas que Dieu les voie. Ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils se cachent pour ne pas que Dieu les voie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu, il sait tout, il voit tout, il t'entend tout et il fait tout. Et c'est le test du jour. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. C'est-à-dire, il a entendu la voix de l'Éternel. Mais entre cette voix, est-ce qu'il ne l'attendait pas avant? Mais maintenant, il entend la voix de l'Éternel et il se cache. J'ai entendu la voix de l'Éternel. Alors, l'Éternel veut nous parler de quoi aujourd'hui? La voix de l'Éternel, c'est le thème du jour. La voix de l'Éternel ou la voix des dieux. Je ne vais pas ajouter Dieu parce qu'il y a beaucoup de dieux. Je ne vais pas me limiter à Dieu, mais je parle de Dieu, l'Éternel. La voix de l'Éternel ou la voix de Dieu. Alors, suis-moi bien.
dans ce que le Seigneur veut nous révéler. Suis-moi bien. Nous sommes arrivés à un moment et nous sommes arrivés maintenant au deuxième sous-thème qui est la voix de l'Éternel. Pourquoi je dis deuxième sous-thème? Parce que c'est un thème que nous voyons, la voix. Et donc, le troisième sous-thème plutôt, c'est la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons déjà parlé de la voix de l'homme. La vidéo est disponible. Nous avons parlé de la voix du diable. La vidéo aussi est disponible. Et je vous demande aujourd'hui encore une attention religieuse. Parce que tout part du libre arbitre que Dieu nous a donné. Tout commence par le libre arbitre que Dieu nous a donné. Et quand on parle de la voix de l'homme, la voix du diable, la voix de Dieu, c'est à nous de choisir. Pourquoi? Parce que tout part du libre arbitre que Dieu nous a donné. Tu es libre d'écouter et d'accepter toutes les voix sur la terre, toi qui m'écoutes. Tu es libre d'écouter et d'accepter toutes les voix qui sont sur la terre. Tu es libre aussi de choisir la voix que tu dois suivre, que tu aimes. Et le Seigneur a dit dans Deutéronome 30, verset 15, il a dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, avant de commencer, rentrons dans le livre de Deutéronome. On va rentrer dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 30, verset 19. On va écouter ce libre arbitre que le Seigneur nous a donné. J'en prends aujourd'hui à témoin. J'en prends aujourd'hui en témoin. Dieu dit, aujourd'hui, écoutez-moi, mon témoin c'est qui? Je vais parler, vous allez entendre ma voix. J'en prends aujourd'hui en témoin qui? Contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Alors, Dieu veut parler, Dieu parle. Il dit, le ciel et la terre me sont témoins, Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sont témoins. Continue. J'ai mis devant toi qui m'écoutes la vie et la mort. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, Dieu a mis devant chacun de nous, sans exception, il a mis devant nous la vie et la mort. Il n'a pas mis un seulement, il n'a pas mis la vie seulement, il n'a pas mis la mort seulement. Il a mis la vie et la mort. Les deux là, c'est pour toi. Ça y est devant toi. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Voilà les deux choses qu'il met devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Mais il te conseille, il ne t'impose pas. Dieu dit, il ne t'impose pas, mais il te conseille. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Alors je vous demande donc, suivez-moi bien. C'est ce libre arbitre-là que Dieu a mis devant nous. Dieu a mis ce libre arbitre devant toi, devant moi. C'est à moi de choisir de marcher à la malédiction ou bien la bénédiction. Le bien ou le mal. Et c'est ça qui fait que sur la terre des hommes, nous faisons ce que nous voulons. Alors Dieu respecte cela. Parce que c'est un choix que nous avons fait depuis le jardin d'Éden. C'est un choix que nous avons fait depuis Jésus et Barnabas. Tu es libre de choisir la voix que tu veux écouter ou suivre. Tu es libre de choisir la voix que tu veux écouter ou la voix que tu veux suivre. Tu es libre de choisir cette voix. Mais attention, à la fin de Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur dit, je te conseille. Voilà. Il dit, je te conseille. Il dit, choisis la vie. C'est ton choix qui compte. Choisis la vie afin que tu vives. Il faut choisir. Il ne t'a pas imposé. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et ce choix de la vie, c'est quoi? C'est être conforme à ce que Dieu dit pour que tu aies la vie. Mais attention. Quelle est la voix que tu entends et que tu suis dans ce monde? Quelle est la voix que tu entends et que tu suis dans ce monde? La voix de l'homme, la voix du diable, c'est-à-dire les dieux étrangers, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, la voix de l'Éternel ou voix de Jésus-Christ. Quelle est la voix que tu as choisie et que tu suis? Aucune personne sur la terre ne peut marcher avec deux dieux. Amen.
Pour te permettre de faire un bon choix, alors écoute le message d'aujourd'hui. Écoute le message, la parole, la commission de l'Éternel aujourd'hui pour te permettre de faire un bon choix dans la vie. Alors suis-moi bien. Dans ces temps, tout le monde attend la voix de l'Éternel. Dans ces temps, dans ces siècles, dans cette génération, tout le monde entend la voix de l'Éternel. Et l'objectif du chrétien actuel et maintenant est de dire Dieu dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix de l'Éternel qui m'a dit. Surtout, c'est cette génération d'hommes de Dieu qui ont un tel objectif. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit. Il faut qu'on ait révélation forcément, il faut qu'on dise Dieu a dit. Pourquoi on dit le fort, Dieu a dit. Tout le monde entend la voix de Dieu maintenant. Tout le monde. Celui qui commence aujourd'hui, il se donne des titres de voix, il se donne des titres religieux et il entend la voix de Dieu qui lui parle. Je ne suis pas contre. Tout le monde, on peut entendre la voix de Dieu. Mais attention. Attention. Vous savez, nous devons reconnaître à qui appartient la voix que nous entendons. C'est ce que nous devons apprendre. Apprendre à reconnaître à qui appartient la voix que nous entendons. La voix que nous entendons pour dire Dieu dit. Qui est-ce que c'est la voix de Dieu réellement? Nous devons faire attention à cette chose-là. Amen. Si nous le faisons, entre nous les humains, si on le fait entre nous les humains, pourquoi ne pas faire la même chose? Si nous faisons attention, c'est-à-dire, si nous, entre nous les humains, si nous reconnaissons les voix, c'est-à-dire, je reconnais la voix de Paul, je reconnais la voix de Pierre, je reconnais la voix de Jean. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cet effort de reconnaître la voix de Jean, la voix de Paul, la voix de Pierre? Alors, si nous les humains, entre nous, nous le faisons, pourquoi ne pas faire la différence entre la voix de l'homme, la voix du diable et la voix de Dieu? Pourquoi ne pas faire cette différence? Pourquoi ne pas être capable de détecter quelle est la voix de l'homme, quelle est la voix du diable, quelle est la voix de Dieu? Amen. Nous entendons la voix des hommes. Là, c'est facile, cette reconnaissance vocale, c'est facile. Parce que nous entendons la voix des hommes. Je connais la voix de ma mère, je connais la voix de mon père, je connais la voix de chacun de mes enfants, je connais la voix de chaque personne dans la maison, je connais la voix de ma femme. Amen. Et cette reconnaissance vocale, si nous la faisons, entre nous les humains, pourquoi ne pas faire l'effort de reconnaître la différence entre ces trois voix-là? Mais, entre cette voix, amen, entre cette voix du diable et de Dieu, il y a problème. Il y a problème entre la voix du diable et la voix de Dieu. Il y a problème pour nous les humains. À des moments donnés, nous ne savons pas faire cette reconnaissance de voix et nous confondons, nous disons Dieu dit. Et c'est ce que nous disons, Dieu dit. Parce que nous ne reconnaissons pas quelle est la voix du diable, quelle est la voix de Dieu. Et c'est ce problème que nous voulons toucher aujourd'hui. Et c'est la révélation du Seigneur. L'Éternel veut toucher ce problème aujourd'hui pour dire, toi chrétien qui m'écoutes, quelle est la voix réelle que tu entends, puis tu dis Dieu dit. Amen. Refusons les escroqueries déguisées. Refusons cela. Refusons les menteurs spirituels. Refusons ceux qui nous disent aujourd'hui, Dieu dit. Il dit aujourd'hui, là, il dit,
il te voit, Dieu dit. Quand il te voit, il faut qu'il te dise, il te donne une révélation forcément. Et pour que cette révélation ait de la valeur, il faut qu'il mette dessus Dieu dit. Et demain, nous constatons que Dieu ne lui a rien dit. Amen. Nous constatons que Dieu ne lui a rien dit. Alors, que dit Dieu à ce sujet? Allons dans le livre d'Ézéchiel. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Je vous l'ai dit, dans le ministère de la vérité restauratrice, même si tu connais le verset, je te laisse le temps de chercher. Et c'est pourquoi je fais semblant de chercher, pour que toi aussi, tu sois en phase avec l'enseignement que tu es en train d'écouter. Alors, allons dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit quoi? Ézéchiel 13. Allons. Dans Ézéchiel 13, versets 6 à 7. La parole de Dieu nous dit. Leurs visions sont vaines. Les visions, voilà. Il faut qu'ils aient toujours une vision. J'ai vu, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Les visions sont vaines. Et les oracles menteurs. Et les oracles menteurs, les oracles, c'est-à-dire ce qu'ils disent. Ils proclament des mensonges et ils disent Dieu dit. Écoutez bien. Ils disent, l'Éternel a dit. Ils disent, l'Éternel a dit. Voilà ce que ils entendent, ils disent, l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. L'Éternel ne les a point envoyés. Dieu ne les a pas envoyés. Hein. Dieu ne les a pas envoyés. Alors, en suivant cet enseignement, tu vas comprendre à quel moment l'Éternel Dieu dit. Il dit, Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Quand ils disent ça, peut-être que ça va tomber juste. Ce qu'ils ont dit. Quand il dit, Dieu dit, tu vas te marier. Ils espèrent que ça va tomber juste. Et si ça tombe juste, c'est lui qu'on va glorifier. Et il continue au verset 7, il dit, les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Dieu pose la question. Ces visions que vous avez là, c'est que vous voyez spirituellement là. Vous rendez compte, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce sont des visions vaines? Et les oracles que vous prononcez, ne sont-ils pas menteurs? Et vos oracles là, ce que vous dites, c'est-à-dire, je dis une parole prophétique. C'est-à-dire, on arrive à un moment prophétique, alors il faut que ce moment prophétique, on dise quelque chose à chacun. Même s'il y a 1000 fidèles dans l'église, il faut qu'on dise quelque chose à quelqu'un. Mais Dieu pose la question ce matin. Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites. Qu'est-ce que vous dites? L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Et je n'ai point parlé. Dieu dit, je n'ai pas parlé. C'est vous qui dites ça, je n'ai pas parlé. Amen. 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 Allons au verset 9. Au verset 9. Ma main sera contre les prophètes. L'Éternel dit, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ma main sera contre eux. Il n'a pas dit ma main sera sur eux, ma main sera contre eux. Pourquoi il dit les oracles menteurs et les visions vaines? On nous a trop menti. On nous a trop prophétisé des mensonges, mon frère, ma soeur. Le moment est venu de revenir au vrai Jésus. Ce Jésus-là qui peut te parler à toi aussi. Le moment est venu de se tourner vers ce Jésus. On nous a trop parlé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. C'est une prophétie qui arrive. Il va arriver un temps où l'Éternel va les faire taire. Il va les enlever tous dans de l'assemblée. Parce qu'il ne veut pas les oracles menteurs, il ne veut pas les visions vaines. Les visions vaines sont des visions qui ne donnent pas de résultats. Il t'a donné une vision, peut-être ça divise la vision, c'est que ça va provoquer la division dans ta famille. Il t'a donné une vision, la vision là, tu vas l'attendre, tu l'attends, et il y en a même qui ont reçu des visions, des révélations, ils sont morts, ça ne s'est pas accompli. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Le livre de vie, ils ne seront pas inscrits dedans. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux.
Et Et vous vous saurez saurez que je je suis suis l'Éternel, le Seigneur. Je suis le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que Dieu l'Éternel qui a posé une question, il a posé ces questions, c'est ce qu'il a dit. Et il a posé ces questions aussi à Job. Poser des questions à Job. Qu'est-ce qu'il a dit à Job? On va rentrer dans la Bible. Il a dit quoi à Job? Il a dit à Job, Job 38, on va lire. Job 38, verset 1-2. L'Éternel répondit à Job Alors l'Éternel va répondre à Job. du milieu de la tempête. Voilà, quand Job était dans ses problèmes, il parlait mal, parce qu'il arrive des moments dans des problèmes où on peut même accuser Dieu. Donc il parlait, il accusait Dieu, il faisait ceci, il disait ce qu'il ne fallait pas dire. Et puis l'Éternel répond à Job au milieu de la tempête. C'est-à-dire la tempête, c'est quoi? Ces problèmes. Au milieu des difficultés, des problèmes que Job vivait, l'Éternel rentre dans ces problèmes-là et puis il parle à Job et puis il dit quoi? Qui est celui qui obscurcit? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? C'est-à-dire, qui est celui-là qui pense que moi, ma parole, ma voix n'est rien? Qui est celui-là qui pense que ma voix, qui est celui-là qui se dit que lui, ses visions vaines, ses oracles menteurs sont plus forts que moi? Qui est celui-là? Par des discours sans Par des intelligence. discours sans intelligence. Qui fait ces discours sans intelligence? Amen. Qui fait ces discours-là sans intelligence? Amen. 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 Alors suis-moi bien. Suis-moi bien. Amen. C'est pour que dire ce matin, il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir. Comment est la voix de l'Éternel? J'ai dit, moi je reconnais la voix de chaque membre de ma famille. Je reconnais la voix même de mes amis. Ça, c'est ce que nous sommes, nous tous. Nous reconnaissons ces voix-là. Mais comment est la voix de l'Éternel? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment est la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel est ce qu'il est lui-même. La voix de l'Éternel est ce que Dieu lui-même il est. Comment? Il est tout puissant. Donc la voix de l'Éternel est toute puissante. La voix de l'Éternel peut être accompagnée par le feu. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome 4, verset 33, il dit, fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant au milieu du feu? Où Moïse a entendu la voix de Dieu? C'est au milieu du buisson ardent, dans le feu. Amen. Quand la voix de Dieu parle dans le feu, tu comprendras que le feu symbolise un moment dur. Le feu symbolise un moment compliqué. Le feu symbolise un moment que j'allais appeler un moment de crise. Et c'est dans ce feu-là que l'Éternel a fait entendre sa voix. La voix de l'Éternel se fait entendre dans le feu. La voix de Dieu est vivante. Amen. Toi qui m'écoutes, chrétien, si tu ne crois pas que la voix de Dieu soit vivante, alors qu'est-ce que tu fais dans l'église? La voix de Dieu est vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dans la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il y a la vie. Il y a la vie dans la voix de Dieu. Dieu va dire quelque chose sur ce qui t'appartient. C'est la voix de Dieu qui met la vie. La voix de Dieu dirige. La voix de Dieu dirige. Suis-moi bien. La voix de Dieu informe. La voix de Dieu signale. La voix de Dieu est plus grande que toutes les voix. Amen. La voix de Dieu est au-dessus des voix de tous les dieux de ce monde. La voix de Dieu sauve. La voix de Dieu déjoue le mal. La voix de Dieu console. Il y a de la miséricorde. Il y a de l'amour, la miséricorde, l'amour, la compassion, la fidélité dans la voix de Dieu. Je répète, il y a de la miséricorde,
de l'amour, de la compassion et de la fidélité dans la voie de Dieu. La voie de Dieu délivre. Amen. La voie de Dieu délivre. La voie de Dieu peut être à des moments donnés comme le bruit des tonnerres. La voix de Dieu. À un moment donné, ça peut être comme le bruit de tonnerre. Allons dans le livre de Job. Dans le livre de Job 37. Job 37, versets 4 à 5, la parole de Dieu dit. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il tonne de sa voix majestueuse, pas de l'Éternel, il tonne de sa voix majestueuse. C'est-à-dire, à un moment donné, la voix de l'Éternel peut devenir comme un tonnerre. Tu attends comme un tonnerre. Le grondement. Il ne retient plus l'éclair. Il ne retient plus l'éclair. Parce qu'il y a tonnerre, il y a éclair. Donc ça veut dire, la voix de Dieu, comme un tonnerre, déclenche les éclairs maintenant. Dès que sa voix retentit. Dès que sa voix retentit. Amen. On continue au verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Pas comme le tonnerre quand il fait bouillir et tout. Quand Dieu tonne de sa voix merveilleuse, tout le monde est obligé. Si c'est à tout le monde il veut parler, on est obligé de s'arrêter. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Alors il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Cherchons le psaume 29, verset 4 à 9. La voix de Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. La voix de Dieu peut faire de grandes choses. Alors parcourons le psaume 39, verset 4 à 9. Que dit la parole de Dieu? Psaume 39. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 29. Ce que la parole de Dieu dit. Regardez. Psaume 29, verset 4 à 5. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est quoi? Majestueuse. Majestueuse. C'est-à-dire, quand la voix de l'Éternel te parle, c'est comme un roi qui te parle. Non pas pour te sanctionner, mais il te parle. Et puis c'est doux, c'est bon à entendre. Quand tu as écouté ton président te parler, tu vas à la maison, tu as comme l'impression, et comme si tu n'as pas envie de nettoyer tes oreilles. Cette parole est toujours en toi. Et c'est comme ça que la voix de Dieu est. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise ce qui est bloqué. L'Éternel brise les cèdres du Liban. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. Voilà. Amen. 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 La voix de l'Éternel peut être aussi un murmure doux et léger. C'est-à-dire, vous connaissez, 1 roi 19, verset 2 à 13, en parle. On dit quand l'Éternel vient devant lui, il y a un feu dévorant, il y a un tremblement de terre, et puis maintenant, après vient un murmure doux, léger. Voilà. La voix de l'Éternel peut être aussi un message, une annonce, une information, un message qu'il donne. Amen. Par exemple, les lois qu'il a données sur le mont Sinaï. La voix disait que Jésus-Christ, la voix disant que Jésus-Christ est son fils. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Et il a glorifié son fils par sa voix aussi. La voix de Dieu peut être un jugement. Il va juger. Voilà. Et quand il parle, c'est comme l'impression que tu as affaire à un Dieu qui ne prend pas parti. Et cette voix-là, tu peux entendre. La voix de Dieu peut être un jugement. La voix de Dieu est plus forte que celle de l'homme et du diable. La voix de Dieu est au-dessus. Elle est plus forte, plus puissante, plus élevée, au-dessus de celle des hommes et du diable. Et cette même voix peut être redoutable. Amen. C'est-à-dire, il peut te parler de manière menaçante. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Sinon, comment Adam et Ève, que Dieu a créé les premiers parents que Dieu a créés, ils étaient dans le jardin, ils communiquaient directement avec
Dieu. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas la parole qui dit qu'il faut passer par Jésus. Non, Jésus n'était pas là. Donc eux, ils parlaient directement. Dieu était comme leur Père, comme nos pères visibles, nos pères humains. Dieu leur parlait directement. Mais d'où vient que maintenant là, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Parce que la voix est devenue redoutable à cause de quelque chose. La voix de l'Éternel devient redoutable à cause de nos mauvais comportements et la voix devient redoutable. Amen. Alors, question, deuxième question. Comment reconnaît-on la voix de l'Éternel, la voix de Dieu? Comment on la reconnaît? Amen. Il est très important de connaître Dieu d'abord. Vous connaissez sa voix. Vous connaissez quelqu'un. Il faut aussi reconnaître les mensonges et les ruses du diable. Il faut les connaître. Il faut aussi connaître qui est l'homme. Alors je vous conseille d'aller sur les vidéos du ministère de la vérité restaurative. Toutes ces informations, tous ces enseignements sont dessus. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut avoir le discernement. C'est-à-dire distinguer le vrai du mal, le faux du vrai, la malédiction, la bénédiction, la vie, la mort. Il faut distinguer ces choses-là. C'est ça le discernement. Job 12, verset 11 dit, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais s'ouvre, savoure les aliments. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Amen. Amen. Alors, écoute-moi bien. La sagesse de Dieu dit, j'ai pour demeure le discernement. Toi, chrétien qui m'écoute, tu dois chercher à étudier comment faire pour avoir le discernement des choses. Et si tu as le discernement des choses, ce discernement va te permettre de savoir que c'est la voix de l'homme. Parce qu'un homme de Dieu qui te parle, tu peux savoir, si Dieu dit, tu peux savoir si c'est la voix de l'homme. Parce que si c'est une voix derrière laquelle il y a un intérêt, c'est que c'est la voix de l'homme. Si c'est une voix derrière laquelle il y a un acte de destruction, c'est la voix du diable. Si c'est une voix derrière laquelle là, il y a la miséricorde, il y a l'amour, c'est la voix de Dieu. J'ai pour demeure le discernement. Alors suis-moi bien. La sagesse dit, j'ai pour demeure le discernement. Mon frère, ma soeur, ne te presse pas d'appliquer ce que tu entends ou ce que tu as entendu. Derrière une voix, il y a une cause qui lui a donné naissance. Toi qui m'écoutes, tu es chrétien, compare toujours ce que t'es dit, ce qu'on te dit. Compare toujours ce qu'on te dit à la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi un chrétien doit lire la Bible, doit connaître. Parce qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre que nous vivons qui ne soit pas rencontré dans la Bible. Alors il faut faire la comparaison. On te dit quelque chose, Seigneur à gauche, on te dit quelque chose, alors la parole de Dieu à droite, tu les mets ensemble et puis tu vois la conformité. Amen. Ce n'est pas une affaire d'aimer son pasteur à mort. Non, ce n'est pas ça. Tu dois aimer et accepter la parole de Dieu avant celle des hommes. Ou celle du diable, pardon. Tu dois aimer et accepter la parole de Dieu avant celle des hommes. Il y a toujours un esprit derrière ce que tu entends. Il y a toujours un esprit derrière la voix que tu entends ou que tu as entendue. Cet esprit peut être bon ou mauvais. C'est ce que la Bible appelle le don de discernement. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10 le dit. Allons dans Hébreux 4, Hébreux 5. Prenons le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Lisons. Mais,
La nourriture solide, amen. La nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Notre nourriture doit être ça, discerner ce qui est mal, ce qui est bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est supérieur à toi, quelqu'un, que ce soit dans le domaine spirituel comme physique, qui est supérieur à toi, ce n'est pas parce qu'il est venu dire quelque chose que c'est parole d'évangile, il faut que tu crois. Il faut un discernement. Moi-même, quand on me dit quelque chose, je dis j'ai compris. J'ai compris parce que je fais comme le mouton, comme le bélier, je recule avant de donner coup de tête. J'ai compris. Mon recul permet d'analyser pour discerner et puis trouver le juste milieu, trouver la bonne réponse. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde de mensonges. La Bible dit, la terre, toute la terre est sous l'emprise du diable. Nous sommes dans un monde de menteurs, un monde de mensonges. On vous miroite des bénédictions. Et sans discerner, vous tombez. Sans discerner, vous les acceptez. L'Éternel t'a béni. Et puis vous les acceptez, c'est vrai. L'Éternel m'a béni. Alors je cherche à savoir maintenant comment. Amen. Vous voyez, quelqu'un m'a dit, Dieu me dit, donne 250 000 et le bonheur qui est suspendu sur ta maison va descendre. Et j'ai pris la parole de Dieu, j'ai comparé, avant de donner 250 000, j'ai comparé, et j'ai compris quelque chose, et j'ai prié, et le bonheur qui était au-dessus de la maison est descendu sans que je ne donne l'argent. Je suis devenu ennemi de cet homme de Dieu. Amen. Quelqu'un te fait une démonstration magique, et tu tombes sous son charme. Prenons Somme 45, verset 2. Somme 45, verset 2. Que dit la parole de Dieu? Somme 45, verset 2. Que dit la parole de Dieu? Somme 45, verset 2. Lisons Somme 45, verset 2. Des paroles pleines de charme. Tu entends des paroles pleines de charme. Dit Somme 45, verset 2. Tu entends des paroles pleines de charme. Bouillonne dans mon cœur. Voilà, tu entends et ça bouille dans ton cœur, ça brûle dans ton cœur parce que tu as entendu, tu vas obéir à ça. Au lieu de dire, Seigneur, il m'a dit ça, mais qu'est-ce que toi-même tu dis? Non, tu ne dis pas ça. Tu ne veux même pas le discernement parce qu'on t'a dit tu vas voyager. Alors, ça boue dans ton cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Amen. Dieu n'est pas un marchand ou un commerçant dans le spirituel. Dieu n'est pas un marchand ou un commerçant de la spiritualité. On vous ment avec un Dieu qui donne que des révélations et ne vous équipe pas, ne vous enseigne pas. Il ne donne que des révélations. On trouve souvent des messages, des publicités, le thème est très bon. Un jour, il y avait un programme quelque part, un programme spirituel. Le thème est tellement bon que j'ai invité tous mes amis pasteurs. Et en allant, j'ai acheté un petit cahier pour chacun d'eux. Et nous arrivons au programme. Arrivé au programme, on n'a même pas dit quel est le test de la prédication, on commence à prêcher. Et puis on prêche. Dans prêcher, ça devient maintenant révélation. Révélation, c'est devenu qui donne 500 000, qui donne 1 million. On n'a rien noté dans les cahiers. Le thème était bon, on n'a rien noté dans les cahiers. Et au retour, mes amis pasteurs me disaient, toi tu es un grand serviteur de Dieu, c'est ça là qui va te séduire. Amen. On vous ment avec un Dieu qui ne donne que des révélations et qui n'enseigne pas, qui n'équipe pas spirituellement. Quand tu reçois une révélation, n'aie pas peur. Et ne te presse pas. Compare-la à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Somme 119, verset 130. Écoute-moi bien. La révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire, les révélations de la parole de Dieu est claire. Parce que toi, tu prends, on te donne une révélation et tu prends la parole de Dieu et tu vas découvrir que
ce qu'on m'a dit et la révélation de Dieu m'éclaire maintenant. Elle donne de l'intelligence aux simples. Aux simples. Elle n'a pas dit elle donne de l'intelligence à ceux qui ont l'argent. Non, aux simples. Les simples, c'est toi et moi qui cherchons à connaître notre Dieu. Allons dans Ésaïe 29, verset 11. Ésaïe 29, verset 11. Ésaïe 29, lisons. Ésaïe 29. Toute la révélation. Hein? Toute la révélation. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Toutes les révélations de Dieu sont pour nous comme les mots d'un livre caché. C'est-à-dire, livre caché, c'est la Bible. Quand on dit caché, c'est-à-dire il est là, il est fermé, c'est la Bible. Hein? Oui? Que l'on donne à un homme qui sait lire. Qui sait lire, voilà. En disant. Lis donc cela. Et qui répond. Je ne peux le puis. Car il est cacheté. Voilà, car il est cacheté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais vers quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu et il va m'expliquer. Amen. 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 Les visions et la révélation ne doivent pas nous faire peur. Mon frère, ma soeur, ça ne doit pas nous faire peur. Les visions et les révélations ne doivent pas nous faire peur. Amen. Amen.